Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Les autres jours que la situation est la République démocratique du Congo. Makambo ezolaka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba congolais. La première des choses que nous la situation ya guerre oyo ezali na est ya République démocratique du Congo. Comportement ya armée nabiso, militaire nabiso et tout ça. Et puis, c'est dû aussi à la situation tellement belle. Bon, tout le monde la situation, Matata Mpogno a fait la déclaration, écoutez, c'est là, quelqu'un qui a volé, écoutez, quelqu'un qui a volé 240 millions de dollars américains, il ne sera pas jugé parce qu'il était Dieu dans ce pays-là. Je suis Pierre Mike Mulowai, avec la licenciature en gestion, quand on vous parle de gestion, gestion étatique, gestion privée, gestion tout, gestion organisationnelle, je suis là, et ressources humaines. Et avec cette master, on va rentrer au Congo pour entrer dans l'armée, finir avec Kagame, et après, on va démissionner dans l'armée, on postule comme président de la République. Et c'est ça. Et pourquoi tout ça? Ce sont des décisions graves et déterminatives ou déterminatives pour pouvoir sauver la République démocratique du Congo. Et ça, c'est la diaspora. Bon, dans l'armée, le Camboni est un collègue. Bazo recruté. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a appelé à tous les jeunes de pouvoir s'inscrire dans la armée. Il y a aussi un groupuscule, il y a un colonne, il y a une armée. Bon, na ba jeune yo baza ba volontaire ba côté pen armée, il y a au moins 100 000 hommes. Bon, 100 000 hommes. Est-ce que au front, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'étudier tout ça matin, midi, soir pour comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on va parler sur la situation de la corruption en République démocratique du Congo. Je vous dis, quelqu'un avec une licenciature, avec 7 masters, je vais entrer dans l'armée. Ce n'est pas pour laisser les criminels d'autres ici voler l'argent en République démocratique du Congo parce qu'ils ont beaucoup de couilles dans leurs pantalons. Il y a la guerre là-bas. On ne va pas tous ces criminels-là de Matata Mpogno aller finir la guerre là-bas, aller entrer dans l'armée. On ne voit pas tous ces gens-là. Ils veulent seulement entrer dans la politique, aller voler et faire, je ne sais pas, de n'importe quoi. Vous savez, nous avons combien de partis politiques au Congo? Et ça se crée tous les jours. C'est un pays africain qui a au moins 10 000 partis politiques. Même si on dit la démocratie, même si on dit c'est ça la démocratie, pas, ils ont trouvé par où aller voler, par où aller s'enrichir illicitement. Matata Mpogno, tu es devant celui qui a fait la criminologie. Ce n'est pas les étudiants qui ont fait les droits. Les gens qui disent les droits et les gens qui ont fait la criminologie, nous sommes presque le même, mais nous sommes les gens du terrain. On connaît c'est quoi le terrain. Ça, on va parler de la situation de Matata Mpogno. Pour Matata Mpogno, écoutez, il est en train de dire de bobards. Écoutez, parce que je ne suis pas entré dans l'union sacrée, je suis... L'histoire là de Bokangalonzo, ça a commencé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais non, l'histoire de Bokangalonzo a commencé quand tu étais encore au pouvoir avec Kabila. Et c'est Kabila tout d'abord qui a paralysé je dirais, d'autres affaires criminelles avec l'ordonnance. Le Kabila ou Mutumabe, Tolobaka matin, midi, soir, Kabila Mutumabe, Matata Mpogno, de père et de mère, c'est par ordonnance, il y a Kabila qui a freiné ma réalisation. Avec déjà, je ne sais pas si c'est 90 millions de dollars américains déjà décaissés par ce monsieur-là. Écoutez, à ça là-bas, j'ai toujours dit, moi, président de la République, je vais le condamner à mort. Ah oui. Mais quand moi je viens, c'est pour condamner à mort tout celui qui prend, tout celui qui a volé l'argent de l'État. Qu'il soit déjà condamné maintenant. Maintenant, vite fait. Moi, président de la République, on va les condamner à mort. Parce que, la guerre. Après guerre, na silisi guerre, to Kangi Kagame, président de la République, candidat.
à la présidence. Moutounion soit Ibaki même un franc à l'État. Bako prendre na stade des martyrs. Vous allez voir bako kimamboka nyonso wana, ba bandi, ba criminel. Aujourd'hui nous souffrons contre Kagame et c'est la corruption, non? Et trahison et tout ça. Allez-y, très chers compatriotes. Pourquoi j'ai pris cette décision? J'ai pris cette décision parce que j'ai vu, parce que, écoutez, on étudie en ligne, on étudie, totanga et tout ça, même présentiel, ce qui est présentiel, bako c'est 1 plus 1 égale 1. Basa yo même théorie wana au moniango, au pratique, au moniango, 1 plus 1 égale 1. Mais oyo, 1 plus 1 ya Congo, il peut ça 50. Et c'est comme ça. Et ça doit être comme ça. Ti batu ya lolenge nini. Batu ya lolenge nini. Un petit Rwanda là, avant de bêta kabiso matin, midi, soir. Félix, il a appelé les jeunes de s'enrôler dans l'armée. La diaspora va s'enrôler dans l'armée. Et c'est nous. Ça va commencer avec... Ce n'est pas un diaspora là, je ne sais pas, ou la diaspora, ou quelqu'un de la diaspora avec plusieurs diplômes. On arrive là-bas, tout ça, les formations militaires, tout ça, ici, Kagame, on rentre là-bas pour maintenant qu'il y ait ordre dans le Congo. Parce que les Congolais, ça y a mingi, il y a des bandits, il y a des criminels. Il y a beaucoup de choses à faire chez nous. On y va. Dans une vidéo, tout ce que et les vidéos, quand la nyonso wana na banda ko lukango pona que na comprendre situation za nani. On comprend que dans l'armée il y a des lâches. Comment se fait-il que vous êtes au front, yo commandant au batami na banga boye et tout ça. Il y a beaucoup de choses là, écoutez, très chers compatriotes. Et là, il faut que tous à la série, hein, ce sont des histoires, c'est... Écoutez, Ukraine, tamba bandi guerre, diaspora na bango bazongi, bake kokota armée. Diaspora bazo bonda na Ukraine, wan. Ah oui, on ne peut pas se laisser comme ça. Kagame, tous les jours, toujours pleurnicher. Kagame, c'est quoi? C'est la diaspora qui va aller finir avec ces messieurs-là. Ça, je vous l'ai dit. C'est la diaspora qui va aller finir avec ces messieurs-là. Quand la diaspora ne s'incorpore pas dans l'armée pour aller finir avec ces messieurs-là, je vous dis que ça, la guerre va faire 50 ans encore. Ça va durer encore 50 ans. Tana, botana. Ce qui te visualiser la vidéo où il y a Mamadou Ndala, vous allez comprendre que dans cette vidéo, des Congolais de père et de mère, Baba commanda, balingo kozaka, neza commanda, neza azo batama, masasi, azo batama. Tolanda, pokende bomo. Bozaba malhonnête. Kana ndenge bazo tinika bango neti bangulu. Bozo mona. Bazo la sima, ba escroc, ba criminel. Ole ba kende na guerre. Songa mbele. Bokende mbele. Bokende liboso, bozaba malhonnête. Vous comprenez? Des commandants. C'est quoi ça? Voilà, bazola la simawana. Commandant moko ba bandi ba escroc. Ozomona ba malhonnête. Et c'est ça maman. Vous êtes pas malhonnête. Vous comprenez? Et ça m'a beaucoup blessé. Et c'est tout la guerre ici la raté. Guerre ici la raté. Il faut que nous situation. Pourquoi guerre est aussi la tête? Et c'est ça. La maladie qui fait que la guerre ne finit pas au Congo, c'est ça. La maladie qui fait que la guerre persiste au Congo. Et c'est ça. Au lieu d'affronter la guerre, au lieu d'affronter Kagame, au lieu d'affronter tous ces gens-là, on est là en train de pleurnicher. Les militaires, les commandants et tout ça se cachent dans des cachettes là. Ce sont des cachettes qu'ils ont fait. Ce sont des cachettes. Ils se cachent là-bas et tout ça. Au lieu d'accompagner leurs troupes sont là. Bon,
Bango ba batami batami ne banen. On se pose la question, comment est-ce que Mamadou Ndala, on se posait des questions, comment est-ce que Mamadou Ndala, il a fini la guerre dans 15 jours ou un mois, je ne sais pas comment. La guerre qu'il a fait pendant longtemps, c'est quoi les secrets, c'est ça. La détermination. Il était déterminé et puis il était bien déterminé. La guerre là, si la diaspora ne s'implique pas dans l'armée, je vous dis que on va faire 100 ans encore Kagame au pouvoir. Kagame est en train de jouer du peuple congolais. Kagame est en train de jouer de tout ça. Nous devons aller faire la formation. Et on doit parler correctement avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que nous ne sommes pas la diaspora de, je ne sais pas, ceux qui on vient là-bas, on va continuer dans l'armée, on va manipuler et pas les criminels. Mais non. Qui nous donne, nous, la diaspora, la guerre. Commander la guerre. Et là, on fait la formation. Et puis, on fait la formation parce que nous avons déjà des diplômes. Nous en avons. Européens et tout ça. On y va, on va étudier, on va faire la formation militaire, on va étudier des techniques militaires, étudier tout ça. On nous donne, nous, les commandements. On doit prendre, on ira prendre Kagame comme ça. On prend Kagame, on livre au peuple congolais. On prend Museveni, on livre au peuple congolais. Ça, c'est un défi. Parce que nous, on ne peut pas aller là-bas, entrer dans l'armée avec les Kuluna, avec tous ces petits-là qu'on a trouvés. Ah oui, c'est l'armée et tout ça. Tu arrives là-bas, au lieu d'avancer, ceux qui sont là déjà avant là, ils se cachent dans des pierres. Vous voulez que vous voulez avancer avec tout. Comment est-ce que vous ne bokanga Kagame, boya na Kagame, bo livrer na peuple congolais? Bokanga Museveni, bo livrer na peuple congolais. Tant que nous sommes dans un état de guerre, un esprit de guerre, état de guerre. Et c'est ça. Ce n'est pas, oh, tout le réseaux sociaux, et tout ça. Mais non, nous sommes déterminés. Et ça, on doit parler avec Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. On doit parler correctement et sérieux. On parle correctement et sérieux. On entre dans l'armée, on va faire la formation. Nous sommes des sportifs. Nous sommes des sportifs. 3 mois, 6 mois, 3 mois, nous sommes bien formés. 3 mois, nous sommes très bien formés. Avant même les élections ici. Avant les élections ici. Bokoyoka ke tozana ngambo. Bokoyoka ke tozana ngambo, tozana Rwanda. Avant les élections, tozana Rwanda. Bozoka masa sezobe tematiko na Rwanda. Tozota la Kigali, tokende tokanga nani Kagame. Avant l'élection, tu es na Kagame, nani peuple congolais Kagame yeoyo. Kagame yeoyo. Bomona ki. Écoutez, et après ça, nde tokotala makama ba matata mponyo ya banen ba criminel nyonso wana financier nyonso wana. C'est là où on va finir avec tous ces gens-là. Tokangi Kagame, tokangi Museveni, allez, tobimisi teni, to démissionner na armée. Là, maintenant, c'est à la présidence. Tu démissionnes dans l'armée, tu es la présidence. Et c'est ça. Parce que ce n'est pas comme ça, dit, guerre ya lo lenge nini oyo. Et c'est la gâte. Les kambo ya nenge nini oyo, Kagame. Mais non, il y a un sérieux problème. On doit se poser des questions de savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand on est en train d'étudier tout ça, on comprend vite fait que notre armée est infiltrée, bien sûr, est infiltrée, mais il nous faut des gens comme des Mamadou. Il nous faut des gens comme... mais c'est ça. Mais Mamadou n'est plus. On va faire comment? On va aller chercher Mamadou qui le ressuscite. Mais non, Mamadou ne va plus ressusciter. Et on doit prendre la place de Mamadou. On ne peut pas laisser l'Europe pour aller entrer dans des... quoi? Bouzoba na bango wana ya armée à Bouzoba. Non, qui nous donne nous le commandement. Qui nous donne le commandement. Avant les élections, on va finir avec Paul Kagame. Ce serait au Rwanda, là où ça va commencer à pleurer. Pam, 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 pam. Je vous dis ça, je vous garantis. Je vous garantis. Et après ça, on va revenir pour faire la politique. Ce n'est pas le moment de faire la politique. Parce que aujourd'hui, les gens parlent seulement de la politique, les élections, Kadima a fait, Kadima, je ne sais pas quoi, carte d'identité, carte...
On n'a pas ni carte d'identité. On parle de carte d'électeur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ça, c'est un pays. Nous avons un pays sans identité, sans quoi, pourquoi. Sikoyo Kagame kuna et Atinda Kabasoda. Kagame, il envoie des militaires, on pleurniche. Kagame, là, dis, c'est quoi ça comme histoire? Hein? C'est quoi ça comme histoire? Dis, Kagame, il doit être vraiment, on va le mettre contre le mur avant les élections. Ça, je vous dis, avant décembre. On va vous livrer Kagame. On va vous livrer Kagame. Mais une chose est que il faut qu'on nous donne la place de la diaspora dans l'armée. La place de la diaspora. Ceux qui sont là, ils vont dire, écoutez, comment la diaspora? Vous avez fait longtemps. Pendant ces 28 ans, ces 25, ces combien, ces 20 combien d'années, vous êtes en train de combattre contre l'armée. Je ne sais pas quelle armée, si c'est l'armée de Kagame, là, je ne sais pas si c'est l'armée céleste ou c'est quoi ça même. Vous n'arrivez pas à finir quoi, la guerre au Congo. Mais cette fois-ci, c'est la diaspora qui demande le commandement. C'est la diaspora qui... Il faut qu'on nous fasse quelque chose dans l'armée là. Dans la politique, c'est après. Parce que souvent, la diaspora va dans... Hein, la diaspora, c'est dans la politique. Il va dans la politique. Et je ne sais pas quoi et tout ça. Mais cette fois-ci, la diaspora dans l'armée. Cette fois-ci, la diaspora dans l'armée. On finit Kagame. On va dire, non, écoutez, peut-être c'est la diaspora des les Boketu, les gens qui n'ont pas étudié. Mais non, hein. S'il y a des diplômes, ça va sortir à gauche, à droite. Vous voulez, ça sort. Ça, c'est la licence. Ça, c'est le master. Ça, c'est le master. Ça, il y a plusieurs. Mais premièrement, les pays. Premièrement, la terre. Il faut que la diaspora s'organise. Pour le moment, on est en train de s'organiser. Moi, je veux vous passer mon numéro. Quiconque qui veut descendre au Congo avec moi, quiconque qui veut aller entrer dans l'armée avec moi, on est là. Je vais... à la prochaine, je vous donne le numéro. J'en avais ici. Je vous donne le numéro, vous appelez. On y va dans l'armée. Finir avec Paul Kagame. On ira dans l'armée finir avec Paul Kagame. Le numéro, j'en avais ici, mais bon, excusez. Je veux revenir encore et encore pour pouvoir parler de la diaspora dans l'armée. Mais avant d'entrer dans l'armée, nous devons parler avec Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais oui, on laisse les beefsteaks, on laisse tout, on laisse l'hiver, on laisse la manne. On y va, nous avons la manne, c'est au Congo. C'est notre Congo. Là où nous allons chercher, Paul Kagame, il a joué longtemps avec ce pays-là. Mais cette fois-ci, c'est la diaspora, on va prendre la main, qu'on nous laisse la main, qu'on dirige cette guerre. On va diriger cette guerre, on va finir avec Paul Kagame avant les élections. Avant les élections. Ici, moi, je vous donne ma parole. Avant les élections, on va finir avec Paul Kagame. Et c'est ça. Là, il faut qu'on parle avec Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas les histoires là des nominations là, que nous voyons, des nominations, ça nous a... Ba nomination to mona kawana ba to moko ba zo bima soki na mabanga soki wapi ba zo nommer bango bani. Mais non, cette fois-ci c'est du sérieux. Donc nous aussi sa guerre. Et là, on va revenir pour la politique après. Quand on va revenir pour la politique, c'est pour redresser ma campo politique. Osa bango nyoso basaka bambanga wana. Tuzomona bango bazokende na guerre ko silisa makambo guerre wana ta. Bafandi ka wana bazolobela bafandi bazo yiba mbongo wa Congo. Bafandi bazo s'enrichir. Bafandi bazo sala de n'importe quoi. Mais cette fois-ci, tant que silisa situation ya guerre, tozongi ezali siko ke di yo zanani. Toyeba nano misolo na yo ozwela kango wapi. Ozwela kango wapi, oza mwana nani et tout ça. Toyebi, oza mwana fulani, osala bo. Bon, allez, yebisa biso siko mosolo na yo ozwela kango wapi. Je suis gestionnaire. Je connais comment est-ce qu'on peut trouver l'argent qui est blanchi ou le blanchissement d'argent. Toyebi ndenge bata basalaka. Oh, musolo ya normal, muto azwaki normalement. Toyebi. C'est par historique. Par l'historique, déjà, on sait tout c'est quoi.
par l'historique. Boyoka Siko situation, il y a ces messieurs ici, Matata Mpogno. Il vient, il nous parle. Matata Mpogno, il vient, il parle. Écoutez, on est en train de je ne sais pas faire quoi parce que je ne suis pas entré dans l'union sacrée et tout ça. Ati kabaje na Yohana. Tala. Ndenge tuzaboye. Nanabotami na Katanga. Je suis Katangais. Katangais Moulouba, ce qui veut dire Katangais, de père et de mère congolais. De père et de mère congolais. Mais je suis né au Katanga et je suis Katangais. Et puis je suis Moulouba. Et c'est ça. Bon, je voulais parler de l'histoire de Matata Mpogno. Matata Mpogno, il a fait la déclaration parce que je ne suis pas entré dans l'union sacrée. Et je me suis porté, je ne sais pas, candidat à la présidence. On demande à Matata Mpogno. Matata Mpogno, il a dit, écoutez, les étudiants, tout ça condamne, banane. Et ça, le docteur Mukwege. Azala nani, parce que dans la docteur Mukwege. Docteur Mukwege, il a parlé, parce que docteur Mukwege, il ne peut pas aussi aller, parce que le Congo, c'est le Congo. Tu as bien travaillé, mais il ne faut pas dépasser ma bord mokoboye, ma frontière, non, cour constitutionnelle, il y a un médecin, il connaît, parce que dans la médecine, ce qui a le bili kambo, biso, tu ko contredire, parce que c'est la médecine. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le docteur Mukwege ne peut pas parler de la criminologie ou du droit. Parce qu'il ne connaît pas le droit. Il a étudié le droit. Est-ce qu'il est qualifié en droit? Mais non. Il n'est pas qualifié en droit. Mais il est qualifié na makambo ya ko soigner. Ce qui a lobby ou eza malaria. Ata soki na koti armée. Na ko tete parce que na soda na lobby te eza malaria te. Non. Yé eza médecin lobby lo lengo. Mais quand on parle aujourd'hui de crimes, mais laissez les criminologues parler. Quand on parle du droit, laissez les gens qui ont fait... Parce que la criminologie, moi quand je suis entré dans la criminologie, je pensais qu'on va étudier seulement comment chercher les crimes et tout ça. Mais non, on étudie les droits. On étudie les droits. Et les criminologues travaillent où? C'est dans des institutions telles que institution neti tribunal nani nyonso wana esika ba crime nyonso wana po bakende bayebaka crime eza boye oyo eza boye oyo eza boye. Et c'est comme ça. Matata Mpogno, il doit nous dire, avant qu'il soit premier ministre, il avait combien d'argent et il a eu où cet argent? Parce que Matata Mpogno, nous avons vu que à combien de mbongo ebele n'a pas compte. Mais mbongo utu wapi? C'est ça la première question. Donc Matata, donc docteur Mukwege, il doit savoir tout d'abord se poser cette question. Ce monsieur ici, il a eu où l'argent? C'est comme ça en Europe. On te trouve avec l'argent dans les comptes. On ne sait même pas ça vient d'où et tout ça. On va vous laisser. Mais non. Tu dois justifier cet argent, ça vient d'où? Et c'est ça, le monsieur là, de Matata Mpogno. Il doit justifier tout d'abord où est-ce qu'il a eu cet argent. Parce qu'il y a eu des soupçons. Pas des soupçons. Il a été accusé de pouvoir détourner 240 millions de dollars américains. Quand vous parlez de 240 millions de dollars américains, ce qui veut dire qu'on a décaissé l'argent, mais on n'a pas vu le travail de cet argent, le fruit de cet argent. Et est-ce qu'il peut nous démontrer le fruit de cet argent? Est-ce qu'il peut nous démontrer, avant tout d'abord de décaisser l'argent, les projets étaient comment? Imaginez-vous. Quand vous parlez de projets, je suis expert en projet. Quand vous parlez expert en projet, ce qui veut dire en gestion des projets. Je suis expert. Je fais la gestion des projets. Je fais la gestion des projets 1, la gestion des projets 2, la gestion des projets 3. Je fais tout. Il y a les cadres logiques, tout ça, je fais tout ça. Mais lorsque le projet ne produit pas le fruit, ou autrement dit,
vous n'arrivez pas au résultat souhaité du projet, ce qui veut dire que le projet a été mal fait. Ça, c'est la première des choses. Parce que Matata Mponyo, il doit nous dire le revenu de 240 millions de dollars américains qu'on avait décaissé dans la caisse de l'État. Était quoi? Le revenu, c'était quoi? Le revenu. Même si aujourd'hui, on dit, écoutez, l'argent, parce qu'ils sont en train de voler d'une façon là, je ne sais pas comment. Non, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas... C'est quoi? Il n'y a pas de preuve. Mais quand tu as l'argent dans ton compte, c'est ça déjà la preuve. Quand tu veux devenir riche, sans explication, c'est ça de preuve. Vous voulez des preuves de quoi? Quelle preuve encore? Preuve matérielle, vous voulez qu'on te voit comment est-ce que tu sors la nuit, aller ensorceler les gens? Mais non. On n'en a pas besoin de savoir tout ça. Mais ce que nous avons besoin est que tu as décaissé, parce que normalement, quand on fait le projet, c'est pour un but. Mais le but de ce projet-là était pour pouvoir détourner l'argent. C'est clair et net. Était pour pouvoir détourner l'argent. Parce que si cela n'était pas le cas, qu'il nous donne le but de ce projet et le fruit de ce projet. Parce que quand on s'engage pour faire le projet, en tant qu'intellectuel, en tant que premier ministre, c'est lui qui a fait la gestion, qui a fait l'économie. Il sait de quoi je suis en train de parler. Vous vous engagez dans un projet sans résultat. Mais c'est quoi? Vous vous attendiez à quoi? Détournement. Détournement, vol. Ça, je dois appeler à son nom, tel que ça est, tel que ça doit sonner. Oui, on assume. Je suis Pierre-Mike Mlowai. On assume. On est en train d'assumer. Et c'est ça le grand problème. Matata Mponyo, il a détourné l'argent. 240, ça c'est Boukangalonzo, à part. Et Zarianisation. 90 millions de dollars américains déjà décaissés. Et Matata Mponyo, Zarianisation. Écoutez, il dit, il va indemniser les gens dont Mobutu avait, je ne sais pas, fait quoi et tout ça. Mais dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? En France, ici, on a déjà refoulé combien de Congolais? On les a indemnisés? Et combien de gens on a déjà refoulé? Je dirais, Bamiko aussi. Ailleurs, à Boakingonda, à Senga Exil, pays à Solo, Baboy, Bazongsi Bango, Bakekuna pe Bakangi Bango pe. Combien? Est-ce que Bafutaka Bango Misoro? Et l'histoire qui a la réalisation et Salama, Bisona no Tobotamate. Matata Mponyo, Yendenzoku Yakolakisa, Yendenge Yazana Mayele Bele, Nenge Yaza leader, parce que souvent il parle de leadership et tout ça. Parce que moi je te dis de leadership, Baniva, leadership et tout ça, moi j'en connais tout ça. Parce que je fais la gestion. Et quand il parle de leadership, quel est le leader qui va venir indemniser des choses? Nous, on n'était pas encore nés. Des réalisations-là, nous, on n'était pas encore nés. Matata Mponyo, il vient aujourd'hui pour, je ne sais pas, indemniser. Bon, il indemnise qui? C'est ça tout d'abord. Parce que tous ceux qui étaient à cette époque-là, ils ne sont plus même vivants. Il y a très peu de gens peut-être qui sont encore vivants, mais qui n'étaient même pas victimes. Peut-être ils étaient là, ils voyaient tout ça, ils étaient comme témoins. Mais les gens qui étaient directement affectés par les réalisations, beaucoup sont déjà morts. Beaucoup ne sont pas en vie. Mais comment ce monsieur-là, il peut se donner les luxe de prendre quelque chose qui ne tient pas debout pour venir détourner l'argent du Congo? Et puis, pourquoi? Parce qu'il a 50 couilles dans son pantalon. Pourquoi? Parce que lui, il a quoi dans sa tête? Il est plus intelligent que quiconque ici sur cette terre. Et puis, il se donne même le luxe de venir dire non, parce qu'on ne voulait pas que j'entre dans l'union sacrée et tout ça. Je vous ai dit que vite, qu'on vous juge vite. Pierre-Mike Mlowai, président de la République, vous serez pendu. Hein? Ah oui, 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 oui. On te prend des organisations, moi-même, je suis criminologue. Je donne des preuves, je dis, mais non, à partir de ces preuves telles, ce monsieur, c'est celui qui a volé l'argent. Il a pris l'argent de l'État. Et il n'y en a pas seulement
un seul sujet ou un seul cas. Il y en a plusieurs. Contre Matata Mponyo. On nous parle que Matata Mponyo, il ne peut pas être jugé parce que la loi dit, la constitution dit. Quelle constitution? Qui ne peut pas être jugé sur cette terre? Qui ne peut pas être jugé sur cette terre? On nous parle de la constitution, de la loi. Et quelle loi? La loi qui n'est pas... ou la loi tordue, la Cour constitutionnelle a le droit, ça je vous dis, la Cour constitutionnelle a le droit de bannir même la loi interdite, la loi, je ne sais pas quoi. On dit c'est la loi contre le droit humain. Fia, on barre. On ne peut pas attendre seulement que la loi soit modifiée dans l'Assemblée nationale. Mais non. Mais non. La loi ne peut pas toujours être modifiée dans l'Assemblée nationale. Mais c'est là où ça se fait. C'est là où ça se fabrique. Mais ça peut être banni, ça peut être banni à la Cour constitutionnelle. La loi qui n'est pas du tout des droits humains ou qui n'est pas du tout constitutionnelle. Mais on barre. Il faut barrer. Il faut barrer. Et quand on va barrer ça, on va le barrer, c'est sur base des chartes des Nations Unies. Mais c'est ça qu'on a étudié, nous. C'est sur base des chartes des Nations Unies. À partir des chartes, parce que charte des Nations Unies, ou la charte de droits humains, c'est ça la base de toute constitution de tous les pays de ce monde. Si cela n'existait pas, on pouvait avoir dans un autre pays, leur constitution leur permet de manger les hommes. On dit que nous sommes carnivales, on mange les hommes ici. Tu voyages, tu viens ici, je ne sais pas, tu es touriste, on va te manger. Ça, c'est notre constitution. Mais oui, si vous ne savez pas. Mais quand souvent, bon, il y a des professeurs de constitution ou professeurs constitutionnels. Je ne sais pas comment est-ce que ces gens-là vous parlent de constitution. Mais la constitution, c'est quoi? La constitution, c'est une répétition de lois basées sur la charte des Nations Unies. C'est ça qu'on appelle la constitution. La constitution, c'est la mère de loi. C'est la mère, quand on vous dit la mère, c'est qui veut dire la mère des nations, je dirais les plafonds de toutes les lois, et puis basé sur la charte des Nations Unies ou les chartes des Nations Unies. Et c'est ça. C'est ça la Constitution. Mais la charte des Nations Unies dit nous tous nous sommes égaux sur la terre. C'est la charte des Nations Unies, non? Mais quand on nous parle que non, la loi, c'est ça que je vous ai dit que Dr Mukwege n'a pas étudié ça. Dr Mukwege, il a étudié, lui, l'histoire de, je ne sais pas, la production, je ne sais pas quoi, la médecine. Il a étudié ça. Il ne peut pas aller se mêler dans des histoires qu'il ne connaît pas. Dans les histoires il a travaillé son boulot, il a fait son boulot, mais quand on nous parle maintenant de la loi, on nous parle de la Constitution, on parle des crimes et de la criminologie, c'est nous. C'est nous. On nous parle de la criminologie, c'est nous. On doit parler de la criminologie. Comment est-ce que ça se fait et comment est-ce que... Et cette histoire, quand je vous parle des chartes des Nations Unies, c'est là on n'a pas vu dans la criminologie. Mais c'est vrai que tu peux voir ça, mais c'est là, moi, je l'ai vu dans les ressources humaines, pas même ressources humaines. Je vis ça dans la coopération internationale. Dans la coopération internationale. C'est ça qu'on a vu ça. Écoutez, Dr Mukwege doit parler de ce qu'il sait, de ce qu'il... Ce n'est pas que... Bon, Matata Mponyo a dit les étudiants. Quels étudiants? Étudiants de droit. De quelle université? Ici, moi, je te dis, moi, je étudie dans des grandes universités prestigieuses, et je vous dis ce qui existe. Moi, je ne viens pas ici pour je ne sais pas, vous oindre d'huile, pour pouvoir dire, écoutez, parce que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Moi, je l'avais dit, je l'avais déclaré. Les jours où j'ai vu ça, je dis, mais quels sont des gens que nous avons à la Cour constitutionnelle? Les gens, l'année passe, tout le monde passe, l'année passe, tout le monde passe, l'année passe, tout le monde passe. Demain,
il est à la Cour constitutionnelle. On a nommé des criminels, des bandits à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne peut jamais se dire incompétente. Mais non, mais non. La Cour constitutionnelle est compétente ou compétente sur tous les niveaux, tous les problèmes, toutes les situations. Mais ça peut être que le cas n'est pas recevable. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on vous parle de cas qui n'est pas recevable, ce qui veut dire, mais ça, quand on vous dit que le cas n'est pas recevable, mais c'est dans la compétence. C'est ça aussi que ce monsieur-là, il est allé à la Cour constitutionnelle comme s'il était au tribunal normal. Le tribunal de grande instance, le tribunal et tout ça. Dans le tribunal, quand on vous parle de la compétence du tribunal, ce qui veut dire que le tribunal ici ne peut pas juger ça. Il y a quelque part là où on peut juger, on parle de la compétence. De la compétence. Mais, je vais vous donner un exemple. Parce que là, il faut chercher des grands professeurs. Il faut que les professeurs expliquent au peuple de quoi il s'agit. Mais quand, souvent, on a toujours dit l'incompétence du tribunal. Mais quand on vous parle de la compétence du tribunal, il y a plusieurs types de compétences du tribunal. Il y a plusieurs types de compétences du tribunal. Mais dans le cas de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas du tout la compétence, mais c'est le cas n'est pas recevable. N'est pas recevable, on peut dire ça. Ou c'est recevable, ou n'est pas fondé. Quand on vous dit que c'est recevable et n'est pas fondé, on peut recevoir ce cas ici, on peut les juger ici, mais nous, quand on dit c'est pas fondé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas lié. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas lié. Des crimes là que vous êtes en train d'accuser, il n'y a pas lié. Bon, si Matata Mpogno disait que le dossier était vide, la Cour constitutionnelle pouvait dire, bon, est recevable, le cas est recevable, mais il n'y a pas eu lié de tout ça. Et c'est comme ça. Il n'y a pas eu lié. Ce qui veut dire que Matata Mpogno, il n'avait pas volé, il n'avait pas détourné l'argent, il n'avait pas... Et c'est ça. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas dit ça. La Cour constitutionnelle a dit de l'incompétence. Si la Cour constitutionnelle se déclare incompétente, mais quelle est la Cour qui va juger nous? Parce que la Cour constitutionnelle peut toutefois juger même la situation de, je ne sais pas, la communauté entre communautés qui se battent. Ils peuvent aller là-bas. La Cour ne peut pas dire que non, n'est pas compétente pour pouvoir juger ça. Elle peut toutefois juger ça sur base de la Constitution. Elle ne peut aussi pas juger, mais elle dit que n'est pas recevable, et ça, on peut juger ça dans des instances normales, grandes instances, appel et tout ça. On peut juger là-bas. Et c'est ça. Et personne dans ce monde il ne peut pas être intouchable, on ne peut pas les juger. Pourquoi? Parce que la loi dit, quelle loi? Et surtout à la Cour constitutionnelle, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est la haute cour qui peut barrer la route. Qui peut barrer la route. À la CENI, qui peut barrer la route. Je ne sais pas. À l'Assemblée nationale, qui peut barrer la route. Même à la Sénat, qui peut barrer la route. Même à la loi organique. Parce que ça, c'est la mère de la loi. La mère de la loi, c'est quoi? C'est la Constitution. Et la Constitution est basée, tel que je vous ai dit, sur la Charte des Nations Unies. Docteur Mkoko, il doit parler de ce qu'il sait, de ce qu'il a étudié et tout ça. Oui. Donc, ce monsieur, il a détourné 240 millions de dollars américains. Mais chez nous, là, vous détournez l'argent comme ça et puis on vous acclame. Et puis, mais non, en Europe, tu as détourné l'argent, même si c'est ton frère. Il te dit, tu as pris l'argent dans la caisse de l'État. Ah, c'est ton problème, tu vas finir avec ça. Ah oui. Mais oui. Mais c'est quoi ça chez nous? Ça, c'est quelle mentalité? Quelqu'un prend l'argent dans la caisse de l'État,
Non, c'est quelqu'un à appuyer. C'est quelqu'un, non, la loi dit, quelle loi? Matata Pogno, il doit être jugé. Pas seulement Matata Pogno, il y en a plusieurs premiers ministres qui sont passés là-bas qui ont volé l'argent. Il y en a comme ça. Il y en a plusieurs gens qui ont volé l'argent. Et c'est ça le grand problème aussi. Il faut poursuivre tous ces gens-là qui ont pris l'argent de l'État. Ok, merci très chers compatriotes. Ici c'est Pierre Mike Moloai. Là, on est en train de penser comment aller entrer dans l'armée, finir avec Paul Kagame. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre armée. Et après avoir fini avec Paul Kagame, on va revenir dans la politique. Mais il faut que Félix nous donne l'armée. Félix nous donne pour qu'on finisse avec Paul Kagame. Parce qu'on ne peut pas laisser l'Europe ici aller entrer encore dans la merde là, de l'armée congolaise là. On paye combien là-bas? Vous croyez que je pars dans l'armée parce qu'on va me payer des millions? Mais non. Ici en Europe, tu pars au Canada là-bas, tu as combien? Si c'est 4 000, c'est 5 000 le mois. Tu pars, je ne sais pas, aux États-Unis, tu as 5 000, 6 000 le mois. Et tu pars, je ne sais pas si c'est en Suisse, tu as 4 000, c'est 3 000 le mois. Tu pars, je ne sais pas si c'est où là, tu as combien. Et moi, je vais laisser tout ça pour aller. On part là-bas, c'est pour sauver le pays. Oui, pour sauver le pays. Et on va les sauver. Et après, on laisse les criminels voler l'argent parce qu'ils ont des couilles dans leurs pantalons. Écoutez, ils doivent déjà savoir qu'il y a mon peuple, ma besoya, Yangoan. C'est Pierre Mike Moulouaï. Ok, merci, ciao. À la prochaine.